vous encourageons sur cette chaîne AgriTV Web à gérer vos exploitations agricoles et vos entreprises agro-industrielles en véritable société organisée. Au-delà des aspects techniques proprement dits, donc ces aspects liés à la production, c'est-à-dire comment cultiver telle plante, comment élever tel animal, comment fabriquer, aspects sur lesquels on se focalise en général quand on crée une entreprise, donc on se focalise en général sur ces aspects opérationnels-là. Au-delà donc de ces aspects techniques, il y a d'autres éléments qui ont un impact véritablement significatif sur la réussite in fine de votre projet agricole. Et le management des ressources humaines en fait partie. Le monde de l'entreprise, en général, est un monde où se croisent des individus d'origines diverses. Dans votre personnel, vous allez avoir des personnes qui viennent de diverses origines, de diverses régions, de diverses classes sociales, des personnes aux éducations et aux ambitions diverses et variées. Il faut également savoir que travailler dans une exploitation agricole est laborieux. Le travail agricole est pénible, aussi bien physiquement que moralement. Et ce travail-là peut générer non seulement la fatigue chez les membres de votre personnel les plus fragiles, mais également un certain stress. En plus de tout ceci, les exploitations agricoles sont en général loin des centres-villes. Elles sont en zone rurale, un peu loin de tout. Tous ces facteurs ont à coup sûr une incidence sur le climat social au sein de votre exploitation. On constate ainsi que dans la plupart des exploitations agricoles, il y a un turnover élevé. Les absences, souvent injustifiées, sont légion. Vous allez avoir des mésententes entre les membres du personnel, quelquefois même allant jusqu'à des bagarres incroyables. Vous allez avoir au sein de votre personnel des employés qui ne s'impliquent pas, qui ne sont là que pour attendre leur salaire sans véritablement se projeter au sein de l'entreprise, etc., etc. Il est donc du ressort des responsables des exploitations agricoles de tout faire pour créer un bon climat social dans l'entreprise. Oui, l'enjeu, c'est celui-là. Quand il y a un bon climat social, vous avez des employés motivés, des employés impliqués. Et la réussite se joue très souvent à ce niveau-là. Les ressources humaines, la gestion des ressources humaines, le bon coaching du personnel a un impact qu'on ne peut pas imaginer dans la réussite de nos projets agricoles. Et pour arriver à créer ce bon climat social-là, entre autres solutions envisagées, nous vous encourageons à vous intéresser à un concept qui fait ses preuves ailleurs, c'est le team building. Le concept de team building fait désormais partie intégrante de l'organisation de nombreuses entreprises dans le monde. C'est un concept qui a été conçu dans les années 80 par Elton Mayo. Et team building est un terme anglo-saxon qui signifie littéralement construction d'équipe. Et c'est un concept qui est utilisé et qui englobe les méthodes et les activités destinées à resserrer les liens entre les employés d'une entreprise ou d'un groupe. Donc l'objectif du team building, c'est de resserrer donc les liens entre vos différents collaborateurs et lever donc toutes ces insuffisances qu'on constate dans nos équipes-là. Ça va faire que cohésion et solidarité entre les membres du personnel vont être les maîtres mots liés au team building. C'est un outil très efficace quand il est bien employé et qui a pour but donc d'améliorer donc le climat social de l'entreprise, de réduire les éventuels conflits, de fidéliser vos salariés tout en luttant contre l'absentéisme, mais également le team building va vous permettre de stimuler la motivation individuelle de votre personnel. Il s'agit concrètement pour l'entreprise donc d'organiser une activité et de faire participer l'ensemble des collaborateurs de manière collective. L'idée étant de faire prendre conscience à chacun que le collectif et l'équipe seront toujours plus forts que la somme des individualités. Le team building est un peu à mi-chemin entre le coaching et la gestion des ressources humaines. Et nous pouvons vous le garantir, le team building est forcément en corrélation avec les succès ou les échecs de l'entreprise. Ça a un impact. Pourquoi nous vous encourageons à vous intéresser au team building et pourquoi d'ailleurs faire un team building? Le team building s'inscrit dans l'objectif du bien-être en entreprise et dans la création d'une culture d'entreprise. Donc, vous avez 5 atouts clés.
Déjà, vous allez stimuler la motivation de vos salariés et limiter le turnover élevé. Et vous allez également lutter contre l'absentéisme. Grâce au team building, vous allez promouvoir la communication interne afin de prévenir les éventuelles tensions. Vous allez faciliter l'intégration de nouveaux collaborateurs et créer un cadre de travail convivial qui va permettre de limiter le stress et d'augmenter la productivité. Ainsi, à long terme, le résultat, c'est l'amélioration de la performance globale de votre exploitation agricole. Ça veut dire que vous allez jouer sur plusieurs leviers. Amélioration de la communication, que ce soit au sein de vos équipes et entre différents services. Vous avez quelquefois les chefs d'exploitation qui sont en conflit avec les ouvriers sur le terrain, etc., etc. Donc, vous allez améliorer donc cette communication entre eux. Vous allez augmenter le niveau de collaboration et d'innovation parce que vos employés vont se sentir plus à l'aise, il y aura une prise d'initiative, les gens seront plus free en fait. Et vous allez créer un sentiment d'appartenance collective dans une culture d'entreprise. Parce que comme dans le sport collectif, le fait de pratiquer des activités en commun dans les entreprises permet d'être liés par une même entité et créer une dynamique positive. Parce que les équipes s'encouragent, les équipes s'entraident et vont vers un résultat commun. Vous l'avez compris, le team building est un outil de sociabilisation. Il permet la création de liens entre collègues, permet d'éviter et d'apaiser certaines tensions entre les personnes et développer de bonnes relations. Il ne faut vraiment pas négliger la gestion du personnel dans nos exploitations agricoles. C'est le talon d'Achille de nos exploitations. Les échecs, la plupart des échecs dans les projets sont liés au personnel. Donc, vous devez, en tant que responsable d'exploitation, créer un esprit d'équipe, resserrer les liens, créer de nouvelles affinités qui auront une influence positive sur toutes les tâches collectives. Donc, vraiment, les activités de team building vont vraiment travailler la cohésion de votre groupe. Et chaque responsable d'entreprise a à cœur de développer les compétences et les performances de ses collaborateurs. Et le team building va vous permettre effectivement d'y arriver, de développer les compétences de chacun. Donc, quand vous allez choisir les activités, vous allez choisir celles qui sont en lien direct avec votre secteur d'activité et vous allez ainsi booster la motivation et encourager la créativité. En tout cas, retenez-le. Grâce au team building, vous allez améliorer les conditions de travail et réduire le turnover. Ça a vraiment un impact sur la réduction du turnover. Parce que le fait d'avoir un environnement de travail plus agréable, une bonne humeur dans l'entreprise, va être un moyen efficace de lutter contre les éventuels conflits. Vous allez transmettre une image dynamique et moderne de votre exploitation agricole parce que les gens sont démotivés, on travaille loin, on est enfermé quelquefois, le travail est pénible, ce n'est pas motivant. Or, quand vous intégrez dans le processus de gestion des ressources humaines ce genre d'outils, ce genre d'activités-là, vous allez effectivement intéresser les collaborateurs, transmettre une image moderne de la gestion de votre entreprise, fidéliser vos collaborateurs et ainsi limiter le turnover. C'est donc un investissement rentable. Donc, concrètement, comment vous allez faire? Vous allez donc créer ce qu'on appelle donc des activités de team building. Vous pouvez l'intégrer dans le cadre d'un séminaire ou alors prendre une journée et décider donc de prévoir dans une journée un temps où vous allez faire ou créer des activités avec le personnel. Donc, vous pouvez créer des jeux, des ateliers. Par exemple, vous pouvez avoir des activités sportives, peut-être de la course. Vous pouvez avoir des activités ludiques, des jeux d'orientation, etc. Des activités culturelles, soit de la musique, soit de la peinture, soit de créer, par exemple, des activités théâtrales. Vous pouvez faire donc ces expériences, ces activités de team building, même sur votre lieu de travail. Mais idéalement, on conseille de le faire hors de l'entreprise. Donc, l'idée étant de fédérer les collaborateurs. Vous allez donc créer des activités qui peuvent reposer sur le sport. Parce que le sport est une activité qui développe la solidarité, en même temps l'esprit de compétition. Vous pouvez vous appuyer donc, comme on l'a vu, sur les activités artistiques. Les activités artistiques permettent de découvrir les talents cachés chez certains collaborateurs et ce sont de bons vecteurs d'évacuation du stress.
Vous allez voir de plus en plus, pour ceux qui s'intéressent au team building dans les entreprises, et pour nous qui le faisons, vous allez voir que quand vous faites des ateliers de chant, des ateliers de théâtre, des ateliers de peinture, vous allez révéler d'autres personnalités chez les collaborateurs. Aujourd'hui, il y a des enjeux environnementaux. On le voit avec les changements climatiques. Donc, on peut aussi créer des activités écologiques. Donc, on rassemble les employés autour d'un projet solidaire. Ça augmente effectivement les sentiments de fierté, de confiance et d'image de marque de l'employeur. Et dans nos domaines agricoles et agro-industriels, il ne manque pas d'activités écologiques qu'on peut mettre sur pied et fédérer les collaborateurs autour. Vous pouvez également travailler sur des activités ludiques, par exemple les cours de cuisine. Les cours de cuisine également, ce sont de bons moyens. On cherche un chef et on fédère les gens autour des activités de cuisine. Dans tous les cas, il y a énormément d'idées de team building. De nombreuses activités sont possibles. Le tout est justement de trouver celles qui vont correspondre à vos collaborateurs. Dans nos exploitations agricoles, le travail est physique. Est-ce que vous allez encore faire des activités sportives? À vous de voir. Est-ce que vous avez des collaborateurs qui peuvent s'intéresser à l'art en général? À vous de voir. Vous pouvez faire appel à un coach qui vous appuie dans l'organisation de vos séances de team building. Dans tous les cas, vous devez intégrer les activités au sein d'un séminaire, en fait, toute une convention où vous allez faire parler vos collaborateurs, leur demander leurs attentes, fixer des objectifs, etc., etc. Donc, le choix dépend du manager, de la taille de votre exploitation, du nombre de personnel, des métiers concernés, des profils des personnes, etc. Et même surtout de votre budget, parce que ça a un coût. Organiser des activités de team building, ça a un coût. Mais ne le prenez pas comme une dépense, prenez-le comme un investissement. Et cet investissement sera rentable. Parce que quand vous avez un personnel motivé, dévoué, impliqué, c'est vous qui êtes gagnant. Donc, vous allez avoir une bonne humeur collective, un climat social positif, c'est dans votre intérêt. Dans tous les cas, vous pouvez vous faire accompagner. Si vous n'avez pas de moyens pour vous faire accompagner, procédez de façon organisée. Pour préparer votre team building, fixez-vous des buts clairs. Qu'est-ce que vous recherchez concrètement à la fin de vos activités de team building? Quel est le résultat que vous souhaitez obtenir? Déterminez une date et le budget que vous allez y mettre. Et travaillez donc à choisir une animation qui va donner envie à vos collaborateurs de venir et de s'impliquer. Ayez aussi en tête que, bien que ce n'est pas évident pour nous qui sommes dans les activités agricoles ou agro-industrielles, mais le changement d'environnement est un facteur clé aussi de la réussite. Le fait de les sortir de leur environnement, de leur quotidien, ça va jouer également dans la réussite de vos activités de team building. Donc, vous allez vous organiser. Pour ceux qui font de l'élevage, vous nourrissez vos animaux. Bon, vous allez faire l'activité avant de revenir. Bon, enfin, vous trouvez le moyen de vous organiser pour faire sortir le personnel de l'environnement dans lequel il baigne en permanence. Et n'oubliez pas aussi que l'activité doit être ludique. Donc, ne faites pas des trucs trop sérieux. Donc, l'idée étant effectivement de mettre des gens dans la bonne humeur, de les changer également et de créer donc cette culture d'entreprise-là, ce bon climat social-là. Ne faites pas des activités aussi qui ne sont pas en corrélation avec les valeurs de votre exploitation, les valeurs de votre entreprise. Et à la fin, il faut penser à analyser le résultat, donc faire le point, donc recueillir les réactions, recueillir le sentiment des participants, penser à les remercier effectivement pour leur participation. Trouvez donc le temps d'évaluer l'efficacité de votre team building en synthétisant donc les avantages et les inconvénients. Donc, vous pouvez pour cela donner un questionnaire à la fin aux participants et recueillir leurs ressentis après l'activité. Nous vous recommandons, si vous en avez les moyens, de faire appel à des professionnels pour animer un team building. Donc, vous avez plusieurs professionnels, soit une agence, soit un centre de loisirs, soit des personnes qui l'ont déjà fait ou qui savent le faire. Dans tous les cas, désignez un référent pour le faire. Nous ne le redirons jamais assez. Nos exploitations agricoles sont des entreprises. Et il est temps de gérer
ces entreprises de façon moderne. Pour avoir aussi les résultats que les autres ont, il faut également que nous nous intéressions à certaines méthodes de management qui ont fait leurs preuves. Et le team building en fait partie. Merci de liker, partager et commenter la vidéo si vous pensez qu'elle vous a été utile. Abonnez-vous à AgriTV Web et activez la cloche de notification si ce n'est encore fait pour ne pas manquer nos prochaines publications. Nous travaillons à vous offrir des contenus de qualité et ceci gratuitement. Et nous attendons de votre part que vous nous accompagniez, ne serait-ce qu'en likant, en commentant et en partageant nos publications. Vous avez dû le constater, notre chaîne est restreinte depuis des mois. Nous ne savons d'ailleurs pas pourquoi. YouTube nous a un peu blacklistés. C'est pourquoi, pour résoudre ce problème-là, nous encourageons nos agripreneurs, les personnes qui nous suivent, à partager nos vidéos, à les commenter, à les liker. Rappelez-vous toujours et toujours que, et ça, ayez-le toujours en tête, savoir est le point de départ, mais c'est agir, c'est l'action qui fait et qui fera toujours toute la différence. Maintenant que vous savez, place à l'action.